m'aimes comment? Je t'aime. Je t'aime. Mais comment? Beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. Comme tu n'as jamais aimé? Oui. Moi aussi je t'aime tellement. Alors le projet Chasser les fantômes est né de la rencontre avec Hakim Bah. J'ai eu la chance de travailler sur un texte d'Hakim qui s'appelait Convulsion et j'ai rencontré son écriture en tant qu'interprète et j'ai vraiment eu un coup de foudre pour cette langue et je me suis dit que j'avais très envie que Hakim écrive pour ma compagnie, le collectif Ildi. Et j'avais déjà depuis quelque temps un sujet en tête, j'avais envie de réfléchir sur le couple mixte. Un homme noir, une femme blanche, et de réfléchir et de voir comment, dans ce type de couple, de temps en temps, le politique vient s'immiscer dans l'intime et rend la relation compliquée. Voilà. Donc c'était un sujet que j'avais envie de traiter. J'ai soumis ce sujet à Hakim, qui était intéressé, et du coup, on s'est imaginé une sorte de processus de travail. On a décidé d'interroger, de partir à la récolte de témoignages, de rencontrer différents couples mixtes pour être riches de cette matière et de leurs histoires. Donc j'ai été à Conakry, rencontrer des couples qui vivaient là-bas, des couples mixtes. Je les ai interrogés séparément pour qu'ils puissent plus librement me parler de leur intimité. Et puis ensuite je suis revenue en France, j'ai rencontré d'autres couples mixtes qui vivaient en France parce que c'est un peu différent. Et j'ai récolté cette matière, et une fois que j'avais toute cette matière de vie, de réel, je l'ai donnée à Hakim pour qu'il essaye de décrire une pièce de théâtre à partir de toute cette matière-là. Moi, je suis parti de cette matière-là, donc de ces témoignages pour écrire une fiction sur deux personnages, un homme noir qui vient d'un pays du sud, peut-être l'Afrique, et une femme blanche, donc il se rend compte la femme s'appelle Roxane et l'homme s'appelle Marco, et la pièce se déroule sur 4 saisons, donc l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et ils se rencontrent dans le pays de... Roxane rencontre Marco dans son pays, et puis donc du coup il y a un coup de foudre, et puis après ils se séparent parce que Roxane retourne dans son pays, dans le pays du Nord, dans le Nord, du coup, dans son pays. Et là, ils se séparent et ils ont envie de se retrouver. Donc, Roxane réussit à faire venir Marco et là, Marco arrive dans ce nouveau pays qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas les codes, il se retrouve un peu enfermé dans la maison de Roxane. Et puis après, le couple se heurte un peu aux difficultés aussi de ce pays du Nord, avec ses codes que Marco ne connaît pas. Voilà. Et donc il se retrouve un peu emprisonné par le poids social, aussi politique, d'incompréhension, parce qu'il vient de deux cultures différentes, donc du coup jusqu'au chaos final où c'est une espèce en tout cas de tragédie contemporaine de Roméo et Juliette, de ce couple qui a envie de vivre en amour simplement, mais qui est empêché par le fait social, aussi culturel. Donc une fois que Hakim nous a donné ce texte, il a été mis en scène par Antoine Oppenheim, qui assez rapidement, au vu de l'écriture d'Hakim, qui est aussi très musicale,
imaginé convoquer un musicien pour être la troisième voix. Et donc, Damien Ravniche, qui est batteur, nous accompagne avec Nelson. On est 3 sur scène. Et donc, c'est un spectacle aussi qui est très musical. C'est un spectacle qu'on a imaginé volontairement léger pour pouvoir se déplacer et tourner. Et parce qu'on a malgré tout, aussi parce que le sujet est si universel et aussi parce qu'il est né, en tout cas, qui est parti aussi de Conakry, on a vraiment le souhait qu'il rencontre un public très large et qu'on puisse jouer, si possible, sur le continent africain ou ailleurs, mais pas uniquement devant un public de blancs, français. Enfin bon, il nous semble important, au vu du sujet, qu'il rencontre un public large, parce que ça concerne beaucoup de gens, quoi. Donc voilà.